Hello les amis, nouveau podcast, un nouveau podcast dédié à l'e-commerce bien sûr, à la visibilité évidemment, mais au sujet qui finalement on n'arrête pas d'entendre parler ces derniers jours, ces dernières semaines. Bon, on est parti pour 100 jours comme ça en tout cas, à minimum, qui est Paris 2024. Et quand on parle de Paris 2024, on va parler forcément de e-commerce, de visibilité, de tourisme, d'hôtels, de restauration et des enjeux, des défis qu'il va y avoir alentour de ce phénomène JO Paris 2024. Moi, je voudrais quand même attirer votre attention sur, certes, les défis, mais surtout les problématiques. Il faut ne pas oublier que pendant des années, on a créé des sites pour la France. On a très peu pensé à l'international. Il suffit d'aller dans un restaurant pour voir que finalement les serveurs parlent difficilement 2, 3, 4, 5 langues, que les cartes ne sont pas forcément traduites dans toutes les langues. Et là, on va avoir un véritable enjeu, c'est-à-dire qu'on a une facilité, c'est qu'on peut traduire un site web dans différentes langues, mais que sur les réseaux sociaux, sur notre communication événementielle, il va falloir également aller sur ce multilinguisme. Et ce matin, j'aimerais bien vous parler des défis du multilinguisme dans l'e-commerce, dans le tourisme en général, avec l'arrivée de ces Jeux Olympiques en France. Bien sûr, l'industrie du tourisme se prépare à accueillir des millions de visiteurs un peu de partout dans le monde. Une véritable effervescence internationale, comme on le connaît déjà en France tous les étés, mais qui là va être encore plus amplifié, va poser un défi majeur pour le e-commerce et le e-commerce touristique. On va forcément parler du multilinguisme. C'est pas seulement une question de traduction de contenu. Il va falloir parler stratégie complète qui vise à optimiser l'expérience client dans les différentes langues. Premier point, il va falloir adapter son contenu pour un public international. Le site de réservation hôtelier pourrait adapter ses descriptions de chambres ou de services en mettant en avant les caractéristiques qui résonnent particulièrement bien avec des visiteurs de certaines régions. Des options de petit déjeuner typiques, des services de transport populaires dans certaines cultures. On le voit, il va falloir répondre aux attentes et aux besoins d'un public international. Cela va inclure bien sûr la localisation, des descriptions de produits, les informations de services et même des éléments de marketing qui, je vous le rappelle, quand on parle de marketing international, chaque pays, chaque culture a ses définitions du marketing avec des nuances culturelles, des nuances linguistiques qui sont spécifiques à chacune des audiences. Il va donc falloir améliorer l'expérience utilisateur. Cette UX, User Experience, qu'on vous rabâche depuis des années, elle va juste être essentielle. Le site multilingue, bien conçu, il devrait vous aider à réduire toutes les frictions durant le processus d'achat, avec une navigation intuitive, des informations facilement compréhensibles, surtout dans la langue maternelle de l'utilisateur. Et c'est ça le plus compliqué. Mais ceci est particulièrement important pour toutes les informations critiques, les conditions de réservation, les politiques d'annulation, les mesures de sécurité, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, qui doivent clairement être communiquées pour éviter des malentendus, des frustrations ou des incidents, bien sûr. Cependant, en plus des défis, c'est une véritable chance. Je le dis, ces JO 2024 vont être une véritable chance. C'est une augmentation de la portée du marché en 2 clics de souris, en proposant plusieurs langues. Tous les sites e-commerce ne vont pas se limiter à une clientèle locale ou à des visiteurs qui maîtrisent une seconde langue, mais s'ouvrent à un public mondial. On va pouvoir faire du click and collect et faire découvrir des produits régionaux à une clientèle mondiale. Alors on pourrait se dire c'est uniquement Paris, Jean-Louis, t'es bien gentil, mais non, n'oubliez pas que toutes les délégations officielles de tous les pays vont s'entraîner un peu partout en France et pas uniquement en métropole, au passage. Je vous rappelle que le surf va se dérouler à Tahiti, que finalement on va avoir des équipes qui vont venir s'entraîner un petit peu partout, dans l'Est, dans le Sud-Ouest, et c'est une chance énorme pour faire découvrir un lieu du tourisme, mais également des activités qui pourraient être autres que culturelles avec la cuisine. Ne l'oublions pas, nous sommes le pays où on aime bien manger. Donc ça va être particulièrement pertinent dans le contexte des JO et des JO 2024, où des visiteurs du monde entier, parlant une multitude de langues, vont être en recherche active d'informations, de services en ligne,
mais de services en ligne dans leur propre langue. Et c'est là où ça va poser un problème. Il va falloir renforcer la confiance, la crédibilité. C'est pas uniquement offrir du contenu dans plusieurs langues. Bien sûr, ça peut renforcer la confiance, la crédibilité auprès des consommateurs internationaux. Mais n'oubliez pas que vous devez respecter les langues, mais surtout les cultures. Je vous rappelle qu'en fonction des couleurs, en fonction de comment vous allez présenter les dates, l'ordre des choses, cela peut être perçu comme un signe de respect, d'engagement envers le service client. En somme, le multilinguiste dans le e-commerce et dans le e-commerce touristique n'est pas simplement une option en cette année 2024. C'est une nécessité stratégique pour les entreprises qui souhaitent capitaliser sur des événements d'envergure internationale comme les JO. Mais n'oubliez pas qu'en plus des Jeux Olympiques, on a l'Euro, on a la Coupe du Monde qui vient de temps en temps, la Coupe du Monde de rugby également, et puis plein d'événements internationaux. On a sous-évalué ces défis et ces solutions pour ce e-commerce multilingue. Il va falloir gérer, encore une fois, des traductions de qualité. La qualité de la traduction, elle est juste primordiale. Hein. Une traduction inexacte, une localisation médiocre peut entraîner des malentendus, nuire à votre expérience utilisateur, mais surtout, encore une fois, diminuer la crédibilité de l'entreprise. Il va falloir que vous soyez cohérent au niveau de la mise à jour du contenu. Maintenir cette cohérence, cette actualité du contenu à travers plusieurs langues, bien sûr, ça va être complexe. Surtout quand les informations changent fréquemment. Je parle des scores, je parle des sites de réservation de voyage ou des plateformes de vente de billets. C'est-à-dire qu'il va falloir utiliser un CMS, un système de gestion de contenu, qui supporte le multilinguisme. Alors bien sûr, on parle de WordPress souvent, mais n'oubliez pas que dans l'e-commerce, le numéro 1, à mes yeux, ça reste PrestaShop. Bien sûr, il y a Shopify, mais Shopify, chaque fois que vous rajoutez une option, ça pose un problème. Gérer le multilinguisme dans PrestaShop, c'est presque facile, si bien sûr vous êtes bien accompagné. Ça, c'est une autre histoire. Automatiser le flux de travail, automatiser les outils de localisation, automatiser les fonctions que vous allez avoir au sein de votre CMS pour également réduire les erreurs et puis accélérer le processus de mise à jour. Mais ça veut dire qu'il va falloir aussi miser sur la formation, sur le support multilingue du personnel pour fournir un service client, un support technique qui va plutôt être de qualité. Il va falloir aussi optimiser votre référencement, le SEO pour multilingue, pour plusieurs langues. Les moteurs de recherche nativement sont dans plusieurs langues, sauf que vos utilisateurs, 9 fois sur 10, utilisent toujours la langue du pays. Et bien là, ça ne va pas être le cas. La personne qui va venir de Chine va utiliser du chinois, du mandarin, mais peut-être aussi quelques dialectes. Pareil pour l'espagnol, pour le portugais, qui en fonction de où on se trouve dans le monde, a des légères différences. Regardez cette langue française, si vous vous trouvez en Belgique, en France ou en Afrique, nous avons 3 grands ensembles qui parlent le français, mais avec des us, des coutumes et surtout quelques petites choses qui diffèrent. Je vous rappelle qu'un corner au football, on l'appelle comme ça en France. Nos voisins belges l'appellent un coup de pied de coin. Qui a raison, qui a tort, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va falloir s'adapter à ces spécificités régionales, ces spécificités également qu'il peut y avoir en fonction des visiteurs. C'est un véritable investissement, mais l'investissement dans la qualité de la traduction, la gestion efficace du contenu, la formation du personnel, l'optimisation SEO et votre référencement, qui doit être spécifique à chacune des langues, est juste essentiel pour réussir dans un marché global qui va être concurrentiel, du tourisme bien sûr, et puis dans un contexte d'événements d'envergure internationale comme peuvent être les Jeux Olympiques de Paris 2024. On va avoir un dernier point sur lequel je voudrais aborder avec vous. C'est l'ensemble des secteurs qui vont être impactés par cette diversité culturelle et ce multilinguisme. On va bien sûr avoir l'hôtellerie, la restauration, mais pas que. Le transport, la logistique, le commerce de détail, la sécurité, les services d'urgence, la médecine. Une pharmacie devrait s'intéresser également à ce multilinguisme. La culture, les musées, les galeries, les sites historiques, les attractions touristiques et tout ce qui est services numériques ou technologiques.
les applications de voyage, les sites de réservation en ligne. Voilà, on pourrait aller très loin. Mais n'oubliez pas que la réussite de Paris 2024 dépendra également de la capacité des différents secteurs à s'adapter aux us et coutumes des visiteurs. On parle souvent des compréhensions des régimes alimentaires, qui peuvent être plus ou moins spécifiques. Halal, kasher, végétarien, mais également toutes les allergies alimentaires ou toutes les manières de consommer un aliment. Des sensibilités culturelles, une communication qui pourrait être non verbale également. N'oubliez pas qu'on n'utilise pas la même communication non verbale partout dans le monde. Pareil, ça peut prêter à certains malentendus ou tout simplement à avoir quelques différends avec des clients qui seraient d'origine culturelle. Pour terminer, vous l'avez compris, c'est un véritable défi ce multilinguisme. Il va falloir vous adapter à la diversité culturelle, mais bon, les secteurs clés peuvent non seulement améliorer l'expérience des visiteurs lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais surtout tirer profit de cette opportunité unique pour se développer et peut-être le premier pas vers une internationalisation. Qui sait ? Tout cela va impliquer une planification minutieuse, un engagement envers la diversité, vers l'inclusion également. Et puis, vous allez vous assurer que tous les participants, qu'ils soient athlètes, supporters ou touristes, se sentent bien accueillis, mais surtout valorisés. Et vous, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que votre e-commerce est prêt ? Est-ce que votre boutique physique est prête à recevoir cette masse de clients internationaux ? Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Allez, comme d'habitude, j'attends vos commentaires. Comme d'habitude, j'attends vos remarques à la fois sur notre site internet, sur YouTube. Et puis, comme d'habitude, nous sommes présents sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, je ne vais pas encore une fois toutes les citer, mais Deezer, YouTube, Apple, Amazon, etc., etc., etc. Sans oublier notre plateforme historique qui est SoundCloud. Et puis, je vous dis donc à très très bientôt. Ciao, ciao les amis!